Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance avec une question simple. Elle peut concerner la famille, un amour, le travail, peu importe vers qui va aller votre question. La question est: comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus? D'accord? C'est parti. Il y aura 4 choix aujourd'hui. J'ai fait un pré-tirage parce que sinon, parfois, c'est un petit peu long de tirer les cartes. Donc voilà. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus? Alors, vous pouvez ne pas vous être revus depuis une semaine, un mois, un an, 10 ans, peu importe. On va parler de cette personne et de comment elle va depuis que vous ne l'avez pas revue. Que ce soit un homme, une femme, un enfant, un parent, un collègue, peu importe. Allons-y. Donc, je vous laisse vous concentrer un petit peu sur cette lumière de bougie. Maison, je pense que ça se voit. Elle sent extrêmement bon. Et on va faire la lumière sur comment se sent cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus. Premier choix. Je tiens à remercier Delphine pour ce joli cadeau. Premier choix. Alors, c'est une bougie au citron. Citron. Donc, la bougie est violette. Deuxième choix. Oups. Ah, ça sent super bon. C'est une bougie à la lavande. Ok. Troisième choix. Ah, ça sent la vanille. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure odeur sur la terre que l'odeur de la vanille. Et enfin, last but not least, cette superbe odeur de... Attends. Rosemary. Ok. Ça sent super bon. Alors, quand je ressens, ça me fait aussi penser à une odeur de forêt, en fait. Une odeur de chèvrefeuille, quelque chose comme ça. Ok. Quatrième choix. Au bout là-bas. Troisième. Deuxième. Je vais les ranger un petit peu, excuse-moi. Hop. Et on va commencer par le premier choix. Le choix qui sent très très bon, le citron. Le citron, c'est un fruit qui pousse au soleil. C'est quelque chose qui est un petit peu acide. Alors, est-ce que cette personne est un petit peu acide? Je ne sais pas. Amère? On va voir ça. En plus, la couleur, elle est couleur lavande, contrairement à l'odeur à l'intérieur. La chaleur, le sud de la France, ça sent archi bon. Donc en tout cas, on est sur du citron, d'accord? Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne à l'époque de l'été ou quelque chose comme ça, ou vous vous êtes quitté à ce moment-là, en bon ou mauvais terme, peu importe. On commence avec cette première personne. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas vu? C'est parti. Je tirerai quelques cartes aussi à côté. Je vais prendre le 32 cartes et l'oracle J. Alors, on y va. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus?
la jolie carte du soleil. En fait, c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle a une espèce de citron ou je sais pas trop quoi en forme de robe. Ok. Le soleil. Ici, on voit des ponts. Illuminati nous parle du 6 de coupe avec ses 2 enfants. Cette petite fille qui reçoit un bouquet de fleurs de ce petit garçon. L'esprit des fleurs, encore des fleurs. Je perçois ici quelqu'un de plutôt soit un enfant, soit quelqu'un qui est... il y a quelque chose de l'ordre de la naïveté, la tendresse, je ne sais pas trop encore. Ouf, au secours. La vipère. La vipère, bon, c'est pas forcément négatif, la vipère. Et la très jolie carte, la configuration du territoire, leçon du passé. Ok. Donc ici, on a... Ah mince, vous les voyez plus. Enfin, bon, de toute façon, c'est pas très... Je vais vous lire les cartes. Ici, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Donc ici, peut-être peut-être qu'il s'agit d'un ami d'enfance, parce qu'ici, il y a l'enfance aussi, il y a la tendresse, tout ça. Peut-être qu'il s'agit d'un amour d'enfance. Il peut aussi s'agir d'une personne qui vous inspire des moments tendres, naïfs, solaires, avec de la tendresse, de la joie. Les leçons du passé, c'est quelqu'un, forcément, oui, il ou elle est du passé, puisque c'est quelqu'un que vous ne voyez plus, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose que... ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, ou bien un amour d'enfance, ou quelque chose, ou une personne avec qui vous étiez comme un enfant. En fait, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Il y a une énergie très... masculine ici avec le soleil. Le soleil, c'est le masculin. Alors si c'est une fille, une femme, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui a un côté très masculin. Et si c'est un homme ici dans ce tirage, je ne suis pas du tout étonnée. Je suis là, la personne à laquelle vous pensez. Tu es là. Éclaire-moi. Il y a une notion de ça, de l'enfance, par étapes, de moments probablement solaires avec cette personne, de moments de... Je suis là. On va sortir 3 cartes à chaque fois. Tu es là. Éclaire-moi. Ça peut... On peut ici parler aussi peut-être d'avoir... En tout cas, il y a eu certainement des moments tendres, joyeux, et avec cette personne, d'accord ? Cette personne, d'ailleurs, probablement vit dans ce passé, en fait, actuellement. Je ne dis pas que c'est pas quelqu'un qui va vers une sorte d'évolution,
mais quand cette personne se remémore les moments avec vous, eh bien j'ai envie de te dire que c'est pour garder le meilleur en fait. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Peut-être hein, ici quelqu'un qui alors si c'est une personne dans le domaine sentimental, peut-être avoir rencontré cette personne trop jeune, ou bien quelque chose de cet ordre-là, ou alors que cette personne présentait une forme d'immaturité encore pour être en lien avec vous. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Des étapes à passer avant de pouvoir venir vers vous. Je suis là. Hein, c'est vraiment ça, tu vois. Voilà, ici, il y a des ponts à passer. Il y a des... voilà, peut-être que cette personne, quand vous étiez en relation, n'était pas encore affirmée, pas encore terminée. Là, on monte. Elle doit monter pour arriver à un certain niveau. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. On a quand même, regarde, les deux personnages ici sont ailés, d'accord. Donc c'est effectivement une personne, homme ou femme, qui a dû s'élever en fait, pour, tout du moins, qui avait besoin de s'élever, ok. Je suis là. Ou qui a besoin de s'élever pour revenir après, quelque chose de ce genre. Éclaire-moi. Il y avait quelque chose qui était caché en fait dans votre relation. Peu importe quel genre de relation, quelque chose était caché. Ça peut être que la personne ne déclarait pas tout ce qu'elle ressentait, n'était peut-être pas prête à ça d'ailleurs. La déclaration renversée, le cadeau renversé. Mais la fertilité ici, elle est renversée. Donc c'est quelque chose qui aurait pu être fertile, mais on ne pouvait pas, on n'arrivait pas, ou on n'arrive pas à peut-être faire cette déclaration du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une déclaration, tu vois. Elle est là. C'est le petit garçon là qui fait sa déclaration à la petite fille avec ses fleurs. Donc ici, il y avait une forme, peu importe hein, qui est cette personne, il y avait une forme de ne pas être prêt à être en relation avec vous finalement. Il fallait d'abord qu'elle guérisse quelque chose, peut-être que vous vous êtes séparés et que cette personne avait besoin, pour guérir, d'accepter tout le poids d'une forme de douleur. D'accord ? Il y a cette notion-là ici. Beaucoup de rouge. Le rouge, le sang, le sacrifice, la douleur. La vie aussi. Avec ce 5 de carreau, il y a quelque chose qui était caché. Après, on est dans des belles cartes, hein, le 9 de cœur, le 6 de cœur. Moi, je pense que, voilà, vous n'avez pas vu cette personne depuis un certain temps, ou peu importe dans le temps, mais je pense que vous allez revoir cette personne lorsqu'elle sera prête, lorsqu'elle sera plus grande, elle aura assumé des choses. Je ne suis pas là pour vous faire espérer des choses, mais ici, je ne crois pas que c'est fini ici, cette histoire d'amitié, d'amour, de parentalité. Mettez ce que vous voulez là-dedans, mais pour moi, c'est pas fini. Il y avait des étapes que cette personne devait franchir pour en arriver à venir vers vous.
il faut qu'elle mue. Ici, si la relation n'a plus lieu d'être aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une forme de pas être prêt, d'étapes à passer avant de pouvoir concrétiser les choses. Et cette personne est en train de prendre des leçons là-dessus, justement, tu vois. Et l'avenir ici dit que, a priori, tu vas revoir cette personne. Dans quelles conditions, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, comment va cette personne, depuis que vous ne vous êtes pas vus, eh bien, elle est en train de grandir, elle est en train de monter, de s'élever, et ainsi peut-être venir vers toi sans cacher des choses, sans... d'une autre manière, en tout cas. Il y a quand même une victoire face à l'adversité. Si le fait de ne pas voir cette personne, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'adversité pour toi, elle reviendra vers toi. On est avec ce 6 de cœur qui parle de vie quotidienne heureuse. Donc en fait, pour moi, cette personne, durant ce laps de temps où vous ne vous voyez pas, est en train de s'élever, est en train de tirer des leçons du passé. Et il n'y a pas de raison ici pour que cette personne, à un moment donné, et peu importe dans quelles conditions, revienne vers toi plus élevée, plus forte, plus cachant moins ses sentiments ou des choses envers toi. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura apporté des réponses. Je ne m'attendais pas à dire si on allait revoir cette personne ou pas. Peut-être que je vais devoir le faire dans les autres tirages aussi, je ne sais pas. Mais pour moi ici, cette personne n'était pas prête. Je ne dis pas qu'elle va arriver demain, mais je pense que cette personne, une fois élevée, une fois ayant guéri une forme de peur, une forme de... ayant mué d'une certaine manière, il est tout à fait possible que tu revoies cette personne. Voilà. N'oublie pas qu'elle revienne ou pas. Le plus important, c'est que tu fasses bien attention à toi, que tu prennes bien soin de toi, et vraisemblablement tu es plus éveillé que cette personne et plus élevé, en fait, pas, tu sais, c'est pas une histoire de niveau là, mais plus en conscience des choses que cette personne, qui est peut-être plus immature que toi, laisse-lui un petit peu de temps, et cette personne pourrait revenir potentiellement, et quoi qu'il arrive, une fois tiré les leçons du passé, cette personne ne peut que s'élever. Voilà. Je te fais des gros bisous, et si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à la partager, à liker, et je te remercie d'avance. Bisous. Ok. On passe aux autres copains. Ah, ça sent bon. Ça sent la lavande. Ouais, c'est ça. La lavande. Cette odeur du sud de la France. Bon, il y en a ailleurs aussi, mais ah là là. Donc voilà, c'est le deuxième choix. La lavande, ça me fait penser à du bon linge, bien nettoyé, qui sent bon, comment ça s'appelle, des armoires de grand-mère. C'est très sensuel, c'est très... pas forcément nos grand-mères, mais je sais pas, la lavande, je trouve ça une odeur suave, sensuelle, j'aime beaucoup. Très féminine. Bon, allez, j'arrête.
Alors, deuxième groupe. Comment va cette personne, homme, femme, enfant, collègue, amour, etc., etc., depuis le temps que vous ne vous êtes pas vu? Ça peut être une semaine, un mois, 10 ans, on s'en fiche. Depuis que vous n'avez pas vu cette personne, comment va-t-elle? Le 4 d'épée. Elle se repose. Elle se rétablit. Elle reste au calme. Ok. J'ai quand même l'impression qu'elle vous observe un peu quand même. Avec son gros œil là, ici. En tout cas, c'est une paix, c'est une trêve. C'est le 4 d'épée, donc c'est un rétablissement, du repos, voilà, du calme. Le livre. Oh là là, ce prince de coupe. Comment va cette personne? Danse lunaire. Elle est magnifique cette carte. Eh bien, chercher une sorte d'équilibre. Hein, c'est une funambule ici qui cherche une sorte d'équilibre, qui part quand même à l'aventure, qui est audacieuse, audacieux, qui essaye de trouver un équilibre peut-être sans vous. C'est audacieux aussi le prince de coupe. C'est partir aussi à l'aventure. La loutre, coucou. Joueur, joueuse, un esprit enfantin. Peut-être qu'il s'agit d'un enfant, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui est enfantin, qui essaye de prendre les bons côtés de la vie, qui se prend pas la tête. Ah bah oui, d'accord. Le cavalier. Un cavalier qui surgit. Je ne sais plus. Enfin, c'est Zorro, quoi, concrètement. Le cavalier, la cavalière. On a affaire à quelqu'un ici, je vais tirer d'autres cartes, mais à quelqu'un qui est pas dans le pathos ici, tu vois. C'est pas... elle prend la vie comme elle vient, en fait, d'accord? Et on a un aventurier, une aventurière, quelqu'un qui cherche une forme d'équilibre. Après avoir peut-être s'être rétabli, de ne plus vous voir, parce que je pense que ça a été douloureux, peu importe la manière dont vous vous êtes plus vu, mais il y a eu un moment de calme, de repli sur soi aussi, avec ce livre de secrets. Je ne dis pas ce que je ressens, je ne te dirai pas ce que je ressens. Et hop, fout, on part à l'aventure. Tu vois, elle est d'abord alitée, cette personne. Ensuite, elle prend son canasson, elle marche sur son fil, elle s'amuse avec la loutre, et là, elle est sur son canasson, et le canasson, il est il est prêt à y aller, tu vois. Donc, on a une personne qui peut-être a pris une forme de choc, a pu être auprès de vous, peu importe dans quelles conditions, je le répète, et qui finalement continue son chemin dans la, j'ai envie de te dire, dans l'audace, dans l'aventure, dans des nouvelles perspectives, en prenant la vie comme elle vient. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi concernant cette personne que le consultant ou la consultante ne voit plus, et comment va cette personne au jour d'aujourd'hui? Comment va-t-il, comment va-t-elle aujourd'hui? Je suis là. Tu es là. Eh bien là, en plus, il y a une sorte de
spontanéité, les cartes, même comment elles tombent, tu vois, c'est quoi. Comment va cette personne? Allez, bim. Éclaire-moi. Ça peut être une personne hein, qui je vais être honnête, hein, qui s'embarrasse pas trop de ce que tu peux penser, que voilà, qui se prend pas trop la tête avec ce qu'elle a pu faire, c'est l'aventure quoi. Hein. Là, il n'y a pas trop de conséquences à ce que j'ai fait, tu vois, je me prends pas la tête. Cette personne, je peux pas dire que elle soit dans le regret, elle se prend pas la tête, elle avance, elle suit le cours de son petit bonhomme de chemin, d'accord? Voilà, je sais pas si ça vous fera plaisir, mais parce que bon, vous avez peut-être envie que ça se passe bien pour elle, hein, ou mal, vous voyez, hein, mais moi je suis là dans la bienveillance et je me prends pas la tête, d'accord? En tout cas, pour cette personne, comment ça va? Eh bien, après avoir dû sans doute prendre un choc, hein, parce qu'après c'est le 4 d'épée, on se repose, on fait une trêve, on se concentre sur une pensée en particulier pour pouvoir peut-être rebondir, parce qu'après on a le livre, donc elle a peut-être étudié quelque chose, un projet, une porte de sortie, peu importe. Et puis là, en avant quoi, le prince de coupe, la danse lunaire où elle cherche un équilibre, une espèce de funambule, de partir à l'aventure, la loutre, m'en fous, m'en fiche, hein, m'en fous, m'en fiche. C'est exactement le genre de personnage ici. M'en fous, m'en fiche. De toute façon, je vais faire ce que j'ai envie, je vais te tourner peut-être même le dos, c'est pas très grave, moi ça me gêne pas, ça va pas la gêner. Et ici, le cavalier, quoi, c'est... voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter de ce premier jet hein, de tirage. Alors ça, c'est peut-être ce qu'elle montre. Maintenant, comment va cette personne depuis que vous ne l'avez pas revue? Ouais. En vrai, si cette personne, elle n'a pas déménagé, si elle n'a pas fait un nouveau projet, un bébé ailleurs, etc., je comprends pas. Hein. En tout cas, cette personne, c'est vraiment... elle s'est évaporée. Avec l'écoute renversée, et en plus, elle n'écoute pas ce qu'elle ressent, elle n'écoute pas ses sentiments, elle n'écoute pas, elle n'a peut-être pas envie d'écouter ce que vous avez à lui dire. C'est quelqu'un qui n'écoute pas et qui ne s'écoute pas non plus. Une tout feu tout flamme, m'en fous, m'en fiche. Je mets le feu, puis je ne vais pas forcément l'éteindre. D'accord? Je dis ce que je vois. J'essaye pas d'interpréter qui est cette personne. Je dis ce que je ressens ici. On a le 7 de cœur. On a... Ouais. On a... c'est vraiment ce que je ressens depuis le début. Une personne, elle fait ce qu'elle a à faire. Je ne peux pas dire qu'on a affaire ici à une personne qui se soucie de... Elle ne regarde pas en arrière. Elle bouge, elle a l'intention de bouger. Si elle n'a pas déjà bougé, elle n'écoutera pas ce qu'on pourrait lui dire. C'est vraiment m'en fous, m'en fiche, quoi. C'est tout feu, tout flamme, c'est l'aventure, c'est... si on a affaire ici à une personne pantouflarde, je serais bien étonnée, d'accord? Je serais bien étonnée. Ou alors c'est quelqu'un qui est beaucoup dans des projets, mais qui ne les réalise pas. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas vu? Après un temps d'arrêt, après un rétablissement, un calme, au moment où vous ne vous voyez plus, eh ben c'est l'aventure. Et puis, c'est une espèce d'avancer sans trop se poser de questions, sans trop se demander si ça va pour vous ou pas. Parce que là n'est pas la question. Hein. Cette personne, en fait, elle vit pour elle.
Elle vit pour apprendre, en voyageant probablement. Elle ne regarde pas en arrière, là, tu vois. Je peux pas dire. Et puis, on voit pas bien son visage. Regarde, on voit pas exactement son visage. Elle a pas... Puis lui, alors, il est super loin. On ne voit pas son visage. Et là, carrément, on ne le voit pas du tout. Donc, elle n'a pas envie. Elle s'en fout, elle s'en fiche. Elle avance. C'est pas quelqu'un qui est tourné vers toi. C'est pas quelqu'un qui va écouter et qui s'écoute même pas, en fait. C'est quelqu'un qui avance, qui est dans l'audace, dans la perspective de, d'accord, dans une espèce de recherche. On ne dit pas si tu vas... on ne me dit pas si tu vas te reconnecter à cette personne ou pas, mais je ne pense pas, étant donné qu'elle tourne le dos de toute façon, qu'elle avance sur son canasson et que ça va, quoi. Après, avec le 3 de pique, c'est pas une carte avec un bel impact, c'est la carte d'une personne frivole ou de la trahison. Je dirais plus vers une personne frivole ici. Je m'en fous, je m'en fiche. De toute façon, je ferai ce que je veux. Voilà, c'est ce que je ressens. Comment va cette personne depuis que tu ne l'as pas vue? Eh bien, égale à elle-même, elle fera ce qu'elle veut. Et sans trop se poser de questions. Mais elle fera ce qu'elle veut. Voilà. Donc, c'est ce que je devais te dire à travers les cartes. Je rappelle, avant d'arrêter ce deuxième choix, ce tirage, que, a priori, cette personne est sur son cheval, va partir au loin ou est déjà partie au loin. C'était donc une étape sur la route. Ce n'était pas vraiment une destination. Et on lui souhaite bon voyage. Ou comme on dit en Bretagne, bon vent. Voilà, bisous bisous. Il a là. Troisième choix. Va falloir que je me dépêche un petit peu parce que sinon je vais faire la guidance la plus longue de mon histoire. Oh là là, la vanille. Oh, j'adore. La vanille. C'est un truc de ouf. Comment je peux aimer autant la vanille? Je sais qu'il y en a que ça écœure. Moi, j'adore. La vanille. La vanille, un truc doux, tendre. Je sais pas. Délicat. Alors, comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus? Homme, femme, enfant, parents, collègues, amour. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus? Et ça, peu importe depuis combien de temps, une semaine, un mois, 10 ans. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus? Ouf, le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Oui, oui, oui. La bérésina, un fardeau. Ok. Le cavalier. L'as de pentacle. Très très belle carte. Souvenir chéri. Elle est belle cette carte. Papillon de nuit, changement, rêve. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Alors, je vais tirer d'autres cartes, mais je vais vous donner mon sentiment sur cette personne avant de tirer les autres cartes. On a affaire ici à une personne qui
avec qui vous avez sans doute eu une relation, comment te dire, une relation sans précédent. C'est quelqu'un avec qui vous avez connu une relation sans précédent, quelque chose d'un peu inédit, quelque chose qui a peut-être été lourd à porter. Vous êtes peut-être quitté dans des conditions difficiles, lourdes. Le 10 de bâton, c'est te dire, tu peux pas porter plus lourd en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu portes plus lourd, tu n'as plus de colonne vertébrale, tu craques. Ok ? Et puis, on va vers voilà, des nouvelles, enfin quelque chose de nouveau. Le gars, la fille, la personne va vers quelque chose de nouveau. On a l'as de Pentacle qui va nous parler de nouvelles voies, de nouvelles vies, de nouvelles opportunités, de prospérité. Et quand même, malgré ça, ok, bon, ça s'arrête, d'accord, donc allez, j'y vais, je fais d'autres choses, patati patata, et on a quand même ce souvenir chéri, ok? Donc t'es pas sorti de sa tête, d'accord? Loin de là même. Et c'est possible avec le papillon de nuit qu'il ou elle te voit en rêve. Alors. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus? Mince, il y a trop de cartes, crotte. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus? Je suis là. 1, 2, 3, ok. Éclaire-moi. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus? Donc c'est une personne qui a très certainement été dans une dynamique voilà, en n'étant plus en relation avec toi, d'essayer de quitter une espèce de truc lourd à porter, de fardeau, peu importe comment ça s'est arrêté, mais finalement cette personne s'oriente vers quelque chose de plus positif, essaye de muer, essaye d'avancer, essaye d'aller vers une forme de nouvelle voie, de nouveaux postes peut-être, hein, de nouvelles vies, et d'avancer. Et puis, et bien pourtant, souvenir chéri, t'es dans ses rêves, et c'est une expérience sans précédent. C'était pas balisé cette histoire, d'accord? C'est possible que cette personne a déjà pu, tu vois, connaître des gens, et puis que l'histoire se termine, et puis elle est passée à autre chose. Mais toi, c'est pas pareil. Avec toi, c'est pas pareil pour cette personne. Concrètement, si c'est un parent, il ne pourra pas avoir d'autres enfants comme toi. Enfin, toi, il ne va pas te remplacer. Si c'est un enfant, on ne remplace pas un père ou une mère. Si c'est un amour, c'est ok, ça s'est arrêté, pour X raisons, on s'en fiche. On avance, mais on ne va pas le remplacer. On va vivre avec. Enfin, sans. On va voir d'ailleurs si vous allez vous revoir. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ouh là là, ça saute. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Alors ici, de quoi ça parle? Ici, si tu veux, il y a, je pense qu'il y a eu des personnes dans cette histoire qui n'ont pas arrangé la situation. Des personnes qui quand tu connaissais cette personne, quand tu étais en relation avec cette personne, des personnes extérieures ont
ont posé problème. Alors, est-ce que c'est des personnes extérieures? Donc, ça peut être des personnes extérieures ou c'est le jugement des personnes extérieures, d'accord? Il y avait peut-être quelque chose qui faisait que... parce que c'était lourd à porter. Alors, soit des personnes extérieures mettaient beaucoup de pression sur cette personne pour arrêter cette relation, peu importe la nature de votre relation. Des personnes lui faisaient miroiter, par exemple, d'arrêter cette relation avec toi parce que elle trouverait mieux ailleurs, que en fait la prospérité était sur une nouvelle voie, patati patata. Soit vous étiez dans une relation où c'était pas commun, c'était tellement pas commun que ça devenait pas la bonne. Alors comment t'expliquer? Ça peut, si tu veux, ça peut être une relation où, eh bien, vous n'aviez pas la même religion, vous n'aviez pas le même âge, vous n'aviez pas le même... vous êtes... c'est peut-être une femme attirée par une autre femme, un homme attiré par un autre homme, mais déjà en couple, etc. Quelque chose qui n'est pas dans les normes, d'accord? Et en tout cas, un truc un peu hors norme, et on leur a fait penser qu'il y avait mieux ailleurs que dans votre relation. Mais si c'est un enfant, par exemple, c'est un parent qui lui dit non, non, c'est mieux avec moi, nanani, nanana, tu vois. Si c'est un parent, père ou mère, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, en fait, ok? Qui fait penser à cette personne-là que ce 10 de bâton dans lequel ils sont avec vous, hein, c'est comme je le rappelle, le 10 de bâton, c'est un fardeau, ça demande beaucoup d'exigences, c'est une surcharge de quelque chose. Ils ont eu l'illusion qu'il y avait plus simple ailleurs, moins compliqué ailleurs, plus brillant ailleurs. Et pourtant, voici que vous êtes dans leurs souvenirs, chérie, dans leur nuit, dans leurs rêves, peut-être même, et que c'est une expérience sans précédent. C'est pas quelque chose qu'ils ont vécu avant. Alors, une fois la mise au point, parce que c'est des gens qui sont en train de faire une mise au point, là. Ce sont des gens qui sont en train de muer, d'essayer de trouver... des, comment te dire, des solutions à tout ça, parce que c'est pas des gens qui vivent bien le fait qu'ils ne sont plus avec toi, en relation en tout cas. Je peux pas te dire que c'est des gens qui sont hyper heureux, là, tu vois, de plus te voir, de plus te connaître. C'est pas possible, parce qu'ils sont trop dans leurs souvenirs, dans les rêves, ils pensent à toi. Alors par exemple, si tu es une femme, ils rêvent de toi, ils pensent à toi dans ses rêves. Ok, c'était compliqué et c'était lourd à porter, cette histoire entre cette personne et moi, mais je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tu vois. Donc des gens qui vivent dans leur passé, un peu. Et c'est pas forcément qu'ils vont te le dire, hein, mais c'est ce qu'ils vivent. Et ils sont dans une sorte de souvenir, de nostalgie, hein, d'avoir été en relation avec toi. Ils ont une forme de reconnaissance de cette relation. Et ils sont en train de muer, de faire évoluer les choses en eux. Ils font le point avec ce 4 de pique. Ils font une espèce de synthèse de ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé comme ça et tout. Et on a avec ce 6 de carreau une amélioration de la situation. Là, on est en train de parler de poignée de main, de contrat. C'est tout à fait possible que ces gens reviennent vers toi. Pas forcément de manière tu m'as manqué, j'ai fait une bêtise. Alors ils peuvent, hein, mais c'est pas forcément comme ça qu'ils vont revenir. Mais de manière un peu... je pense que ces personnes vont revenir vers toi. Je pense. Il y a ta présence
dans leurs pensées, dans leurs rêves, de toute façon. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et si ces personnes reviennent vers toi, ça sera une nouvelle personne en face de toi. Quelqu'un qui se sera amélioré, quelqu'un qui voudra améliorer la situation avec toi. Ouais. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. Je pense que cette personne a perdu beaucoup à ne plus être en relation avec toi. Mais j'avais pas de doute parce que vous êtes une super communauté. Non, non, mais sérieusement, je pense qu'elle a beaucoup perdu en n'étant plus en relation avec toi. Elle le sait pertinemment. Elle va, avec le serpent, muer, mais elle est aussi très mal entourée. Et il est tout à fait possible qu'elle revienne, tu sais, en crabe, comme ça. Voilà. Pas en frontal, mais plutôt comme ça. Je pense que tu peux revoir cette personne, si tu le souhaites, bien sûr. Mais cette personne, d'abord, doit faire le point sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a abandonné, sur ce qu'elle a... Si elle s'est illusionnée sur autre chose que votre histoire, où on lui a fait croire que c'était ailleurs qu'elle devait être. Je pense qu'il s'agit ici d'une personne qui a été manipulée. C'est pas quelqu'un qui manipule, je pense que c'est une personne manipulée et par des mauvaises personnes. Personne peut-être un peu naïve ici, ou alors tout simplement qui ne supportait pas l'idée, même si elle avait de l'amour pour toi, d'avoir une telle différence avec toi. Mais elle se rend compte que tout ça, c'est resté ancré en elle et que c'est quelque chose c'est une expérience sans précédent ce qu'elle a vécu avec toi, et même en cherchant ailleurs, elle ne trouvera pas. Donc une fois qu'elle ne trouvera pas, elle reviendra vers toi. À toi de l'accepter ou pas. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à la partager et à me mettre un pouce. Je t'embrasse. On va passer aux gens du quatrième groupe, excuse-moi, le 4. C'est parti pour la guidance la plus longue que j'ai jamais faite, je crois. Alors ça sent extrêmement bon. Rosemary. Un quatrième groupe avec, je sais pas, comme une odeur de nostalgie, je sais pas. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus, homme, femme, enfant, parents, amoureux, depuis une semaine, un mois, 10 jours, 10 ans? Un petit... une petite odeur quand même de nostalgie, je sais pas. Allez, c'est parti. Comment se sent cette personne que tu n'as pas vue depuis quelque temps? Comment il ou elle va? Comment va cette personne? Ouh là là. Pardon. Eh ben, c'est qui la carotte? On verra ça tout à l'heure. Le 5 d'épée. Ok. Oh, l'anneau. Oh là là. Comment va cette personne? On a brisé une promesse ici, on a brisé un anneau, il y a quelque chose qui a été coupé en deux. Ouh là là. Oh, pardon. Le 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée, quoi. Ça
ça fait mal ici. Cette personne, elle est mal. Elle est mal. Ouh là là. Elle est victime ici. C'est chaud. Tout est connecté, ok. Étoile de mer. Souhait, sensibilité, ok. Le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Voici quelqu'un d'empêtré dans quelque chose. Voici quelqu'un qui est pris dans les filets de quelque chose. Ok. Je ne peux pas te dire que cette personne va bien depuis que tu ne l'as pas vue. C'est impossible. Pour l'instant, je ne peux pas te dire qu'elle va bien. Elle est empêtrée dans quelque chose, elle est prise dans les filets de quelque chose. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi l'étoile. L'étoile qui vient 2 fois. Donc c'est une relation protégée, peu importe avec qui c'est, que ce soit un amour, un membre de la famille ou peu importe, c'est une relation protégée. Bon, c'est quelqu'un qui va pas bien. Hein. Je peux pas te dire ouais c'est la fête, c'est pas possible. Hein. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. 1, 2. Comment va cette personne depuis... Oula, regardez ça qui s'est retourné. Ouais, c'est chaud, hein. Alors, cette personne, comment va-t-elle depuis que vous ne vous êtes pas vus? On a une personne qui a eu peut-être un choix à prendre, un choix à faire entre toi et une autre personne. Elle a dû, pour ce faire, casser un cercle, un lien, un engagement, d'accord. Elle est victime, alors... à tort ou à raison, cette personne est victime de quelque chose, d'accord? Elle est dans cette sensation d'être prise dans des filets, ok? C'est pas quelqu'un qui, sans l'intervention, le truchement d'une personne extérieure, aurait quitté votre relation. Parce qu'on est dans une relation protégée. C'est pas quelqu'un qui est parti le cœur léger et puis vers d'autres aventures et c'est merveilleux. Je ressens pas ça. Ça a été un tournant majeur dans sa vie, de fait de plus être avec toi. C'était un choix à prendre. Elle a dû faire un choix, cette personne, pour X raisons. Et là, elle est dans une grande déception. Et il y avait de la malveillance autour de cette personne. Après, je vais te dire une chose. Je vais être totalement honnête avec ces cartes. On est dans une forme de malveillance, très certainement un entourage qui a fait que ça ne fonctionne plus avec votre relation. Mais en tout cas, peu importe quelle est votre relation, il y avait de la malveillance, ça c'est vrai. Mais c'est cette personne qui a coupé le lien, c'est pas toi. Elle est dans une position, je suis victime, je suis la victime de quelque chose, d'accord? Mais cette personne, elle est prise dans des filets, elle n'a pas compris qu'on ne peut pas changer les circonstances de la vie. En fait, si tu veux, elle n'a pas compris que on ne peut pas changer les circonstances ou les événements ou le vent, mais on peut se changer soi-même. Alors, soit elle est trop immature pour savoir qu'on peut changer soi-même le cours de son existence, soit elle...
En tout cas, elle fait les victimes. Elle joue les victimes ici, concrètement. Et elle est prise à son propre piège. C'est quelqu'un qui coupe un fil, le fil qu'il y avait entre vous, mais qui te met ça un peu à charge, tu vois. C'est toi la méchante carotte, je vais te couper la tête, d'accord? Tu es méchante, je vais te couper la tête. Alors, il y a quelque chose qui coupe, c'est violent. Je veux dire, elle y va pas avec un couteau à beurre, là, tu vois. Alors, poussée par d'autres personnes, c'est ce que je ressens, je pense que c'est pas possible que ça... Enfin, a priori. Mais ici, qu'est-ce qu'on est bien dans la position de victime? Qu'est-ce qu'on est bien? On n'a rien à se reprocher, on n'est pas obligé de donner d'explications ici. Ah ben je fais ça parce que un tel me dit ça, maman, papa m'a dit ça, ou mon mari, ma femme m'a dit ça, nanana, lui ou elle m'ont dit ça, donc j'ai fait ça. Ben non, en fait. Tu sais, tu n'es pas forcément une victime. C'est ce que je ressens à travers les cartes. Alors, sentimentalement parlant, on peut avoir affaire à une personne qui avait trop de poids sur la tête pour pouvoir être avec vous, d'accord? Si c'était une histoire sentimentale. C'était pas possible, même si vous étiez un tournant majeur bénéfique dans sa vie, ce qui m'a l'air d'être le cas avec ses relations protégées. Donc vous pouviez être un tournant majeur dans sa vie, mais elle n'a pas pris la bonne direction, d'accord? Elle a peut-être eu peur, c'était la panique à bord. De toute façon, c'est une victime, donc elle va pas vous expliquer que c'est venu d'elle, hein, d'accord? Mais là, Tayo est pas dans la bonne direction, ok? Donc elle ressent actuellement une grande déception, hein, avec ce 8 de pique. Elle a écouté les malveillants, les ragots, les choses comme ça, et elle s'est carapatée. Et ben tant pis pour elle, j'ai envie de te dire, elle est maintenant dans ses filets, ok? Et elle va se dépatouiller avec ça. Elle a coupé un fil qui était entre vous, elle a pas respecté un engagement, c'est possible elle vous avait promis quelque chose, mais elle était incapable de tenir cette chose, ça c'est possible. Ça c'est en cas de couple, ok? Maintenant, il faut laisser à cette personne ses responsabilités, il faut la laisser avancer, c'est quelqu'un qui a fait du mal et qui en même temps peut jouer les victimes. C'est plutôt toxique ici, d'accord? Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne. Je dis que durant votre relation, c'est pas quelqu'un qui pouvait assumer quoi que ce soit. C'est possible qu'elle revienne vers vous avec l'hiver qui se renverse. Cette personne peut revenir vers toi. Ok? Quand elle prendra un choix, quand elle prendra ses responsabilités, elle peut revenir vers toi. Si c'est une relation frère, sœur, familiale, parent-enfant, on est avec une personne qui coupe la relation, qui cesse d'être auprès de toi ou de te connaître, etc. Mais c'est pas de sa faute. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que c'est pas de sa faute. Enfin, concrètement, hein, le 5 d'épée, ça va être ça. C'est comment te dire, il faut qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait. Elle a quand même très très peu de conscience de ce qu'elle est en train de faire ou de ce qu'elle a fait. Parce que là, c'est un peu facile de menacer cette carotte. Voilà, c'est, comment te dire, je trouve que l'image est très parlante et puis là, elle n'a pas spécialement envie de t'expliquer quoi que ce soit. Hein. Donc, ouais, c'est chaud, hein. Si cette personne revient ici, il faudra du temps. Il faudra qu'elle grandisse. Il
il faudra que tu aies envie de recôtoyer cette personne. Ça, je ne sais pas. Comment va cette personne depuis que vous ne vous êtes pas revus? Elle va pas bien, mais je crois que c'est au-delà de toi et de votre relation. Je crois que cette personne ne va pas bien, aime bien jouer les victimes, ne pas prendre ses responsabilités. Peut-être est-elle jeune, peut-être est-elle immature encore, mais c'est plus facile pour elle de dire que c'est pas de sa faute que d'assumer pourquoi elle a rompu ce lien. Le dégel arrivera. Cette personne peut refaire un pas vers toi. Mais je te propose de bien faire attention si elle est passée de jouer les victimes à assumer ce qui s'est passé. Je te propose, pour ne pas vivre une grande déception, de faire attention à toi, de prendre soin de toi et comment te dire, avec amour, de te respecter et de te faire respecter ici. Parce que j'ai envie de te dire, il ne faut pas être cette carotte, il faut pas, c'est pas une position enviable, d'accord? Donc soit cette personne grandit, n'est plus la victime d'une autre personne et ne joue plus les victimes. Parce que c'est possible qu'elle revienne, parce que comme elle est prise dans ses filets, là, comme ça, comme comment te dire, elle doit se libérer de quelque chose pour revenir et ne plus jouer les victimes. Donc voilà, c'est ce que je devais te dire à travers ces cartes. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite toi d'être dans la paix, libérée de tout ça et de ne pas être une victime de ce genre de personnes justement. Ok ? Je t'embrasse. Si tu as aimé cette guidance, je te propose de la partager et je te dis à très bientôt. Bisous.